Eh bien, bonjour à tous et à toutes, me revoici avec vous pour une nouvelle canalisation. Celle-ci, j'ai eu envie de la faire tout simplement parce que j'adore quand je cuisine ou quand j'ai une activité quelle qu'elle soit, écouter, pas toujours regarder, mais des reportages sur les civilisations anciennes, sur les découvertes archéologiques, sur les mondes, etc. Je suis très férue de la physique quantique parce que ça me parle, parce que ça me nourrit, parce que ça m'appartient, parce que pour moi ça fait du sens. Et en écoutant ce reportage-là sur Gaïa, ce reportage, on peut dire, à un moment donné, quelqu'un dit, on ne sait pas d'où ça vient, ou quelle était la vocation, ou la signification, et j'entends les guides qui me disent, plus pour longtemps. Oh, oh, mais vous savez comment je suis, moi. Moi, c'est Netflix. Moi, là, si vous aviez ma curiosité, il va falloir la nourrir, et pas à peu près. Donc, ne sachant pas ce que ça va donner et comment ça va donner, je suis quand même allée chercher mon cahier de soins parce que je sentais qu'il faudrait que je vous parle de quelque chose et ça fait plusieurs semaines que je n'ai pas fait de soins parce que comme vous le savez probablement, je suis partie dans le Jura pour donner des ateliers et aussi, mais je vous expliquerai ça dans une autre vidéo, je ne mélange pas les genres, confier Tommy à une famille magnifique qui l'a adopté. Voilà, je vais toujours rester sa deuxième maman. La première, c'est Laïka, la deuxième, c'est moi, et la dernière famille, c'est la troisième. Mais bon, on est tous à égalité. Voilà, parce qu'on l'aime tous, et au final, ça nous rend uniques pour lui, et il est unique pour nous. Donc, j'ai un peu déconnecté des consultations individuelles, mais les guides m'ont dit d'aller chercher mon cahier. J'ai dit d'accord, est-ce qu'il va y avoir quelque chose qui va correspondre avec plus pour longtemps de l'information qui va s'ouvrir ou qui va se libérer. Et j'ai ouvert mon cahier, 1, 2, 3 consultations et bing bang, je tombe sur Olivier. Et là j'ai compris. Donc en relisant bien sûr mes notes, les choses me reviennent. Donc on va regarder les choses les unes après les autres, ce qui n'est pas caché pour très longtemps, ce qui se passe, comment ça se passe et pourquoi peut-être ça se passe dans le monde, dans l'univers et quelle importance cela peut avoir pour nous. Ok? Alors on va faire ça. Alors, je dis au guide que je suis là, que je suis disponible et ouverte à l'information et à toute l'information qu'ils voudront bien me donner. Ils me disent que l'information est toujours disponible, mais qu'elle n'est pas toujours accessible et que cela dépend du palier de conscience qui est le nôtre et de l'énergie que l'on sert. Voilà. C'est marrant, c'est parce que je leur dis que dans le palier de conscience où je suis, dans l'énergie que je défends ou que j'assois, à quoi j'ai le droit d'avoir accès, et ils me disent une chose qui est rigolote, ils me disent grandement, grandement. Alors je ne sais pas ce qui est le grandement, on va aller voir. Ok. Ils me montrent une bibliothèque. En fait, je la vois que comme si je rentrais, c'est une bibliothèque très ancienne, attention, c'est pas le genre de truc à l'architecture d'aujourd'hui. C'est une bibliothèque qu'on pourrait voir dans des vastes demeures, dans des endroits gardant des savoirs précieux, des livres importants, et c'est même plus des livres rendus là, c'est des espèces de j'allais dire grimoire, mais ça n'a pas la volonté forcément ou l'intention d'être quelque chose de magique, mais ça a l'idée d'être ancien, important, souverain, puissant, une information, une mémoire, une connaissance. Voilà. Les guides viennent de dire une reliance, une reliance. Ils disent à toute chose, à la terre, j'imagine l'humanité, et à la vie. Ils disent à la vie, comme si c'était une espèce de lien entre la terre, le monde terrestre et la vie
l'énergie source. Voilà, l'énergie source. Parce que les mots ne sont pas juste des mots, sont une intention. Donc moi, je m'attelle toujours à laisser parler à l'intérieur de moi l'intention de la chose et pas juste le mot, parce que le mot ne fait pas honneur ou ne rend pas toute la qualité de l'intervention. Alors, voyons voir. C'est une grande bibliothèque ancienne, faite de grands bois anciens, comme si c'était une bibliothèque qui était incrustée dans le mur. Je n'en vois qu'un pan, je peux juste considérer qu'à mon avis, elle fait tout l'espace, mais je n'ai accès qu'à un espace devant moi. Et au final, quand je dis devant moi, c'est pas tout à fait exact, parce que devant moi, ça serait comme ça, alors que là, que le mur que je vois est un petit peu plus en diagonale. Voilà, est un peu plus en diagonale. Et il y a un pan de mur avec toute cette bibliothèque en vieux bois et tous ces livres qui ressemblent vraiment à des grimoires, à des livres, les livres, vous savez, avec les tranches de cuir anciens et même des tranches de livres un peu laminées, comme si le cuir avait été un peu passé à force d'être rentré, sorti, etc., utilisé. Les guides ils disent que ce sont les savoirs de la vie. Vie, attention, on va vraiment aller dans l'intention. Les savoirs de la vie, ça veut dire les savoirs de la création, les savoirs de toute chose, les savoirs de l'énergie originelle. Il dit c'est exactement ça. Oh, je suis trop forte. Oh, je suis trop forte, hein, je le sais. Bon, voilà. Ils font une chose qui est assez rigolote, c'est que dans cette bibliothèque, qui est vraiment là, hein, devant moi, j'ai l'impression d'une très grosse moquette, très épaisse, un peu foncée, avec des fleurs un peu rouges, mais c'est quand même assez foncé. Et c'est très, très dense, les motifs sur le sol. J'ai l'impression d'un petit siège, enfin non pas d'un petit siège, d'un fauteuil de cuir, avec une espèce de guéridon rond. Et c'est drôle parce que quand je regarde cette bibliothèque, les guides ils me disent qu'il va falloir que je la dépasse, que je rentre dedans, que je rentre dans l'énergie du savoir, de la vie. Et ils font une sorte de passage rond, comme si c'était, je ne peux pas dire un vortex, parce qu'un vortex, on a cette idée d'un rond énergétique, là, comme ça, qui diffuse. Et là, je vois plutôt un rond, mais qui est comme un cylindre allongé. Comme un cylindre allongé. Un passage, en fait, une sorte de tunnel, mais très, très aéré, très ajouré. Voilà. Et j'ai l'impression qu'il faut que je rentre à l'intérieur, et j'ai l'impression que tout autour, c'est comme un jardin féerique, un jardin magnifique. Et ils disent la même chose, ils disent le jardin de la vie. Ils disent que c'est le jardin de la vie que je m'apprête à franchir, que je m'apprête à franchir. Et je dis pourquoi moi? Ils me disent parce que tu l'as demandé. Ils disent à de nombreuses reprises, même si tu ne te souviens pas, ou pas toujours. Ils disent dernièrement encore. C'est pas faux, c'est pas faux. Des fois, je leur demande de me renvoyer à mon originel. Donc, je ne sais pas là s'ils vont me balancer dans mon originel, mais on va les voir. Ok? J'ai vraiment l'impression d'être, pas physiquement, mais Alice au Pays des Merveilles qui rentrerait dans un décor. J'ai vraiment l'impression de rentrer dans quelque chose qui est dans la bibliothèque, en fait. C'est comme si la bibliothèque était une énergie de savoir de la vie, le savoir de la création, savoir de l'univers, savoir de la conscience universelle, et que j'allais passer au travers pour cheminer au travers de ça. C'était comme un voyage presque enchanté parce que c'est très fleuri. Voilà, c'est très fleuri, c'est très bucolique. Et j'arrive de l'autre côté, mais je sens toujours les livres de chaque côté. J'arrive de l'autre côté, et ce qu'il me montre, c'est un grand arbre, et un banc en marbre ou en, pas béton, mais plus noble que ça, en pierre, voilà, pas béton, en pierre. Un banc en pierre, grège, beige, et un grand arbre, voilà. Ils disent pareil, l'arbre du savoir et de la vie, l'arbre du savoir et de la vie. Ils disent que c'est l'arbre du savoir, de la vie, de l'unité sur laquelle on peut se connecter pour apprendre toute chose, savoir toute chose, connecter à toute chose. Et je sens qu'il m'invite véritablement à m'asseoir au pied de cet arbre dont les racines sont assez saillantes. Et je sens qu'il faut que je mette mon coccyx. Ça va être pratique. En plus, moi, je suis hyper cambrée comme fille. Oh, ça va me faire mal. Après, je vais avoir des courbatures. J'ai l'impression qu'il faut que je mette mon coccyx
contre une des racines saillantes, comme s'il fallait que mon dos épouse le mouvement de l'énergie de cette vie dans mon dos. Voilà. Et je demande pourquoi, et ils me disent pour l'unité, pour l'unité. Et ils répondent l'unité, le savoir, l'unité et le savoir. Ils disent qu'intrinsèquement, on sait toutes choses, on reconnecte avec toutes choses. Alors bien sûr, l'information monte dans le mental, on la dissecte, on essaye de la comprendre, que ça fasse du sens, de la cloisonner, de la storer, de la placer quelque part, d'en faire quelque chose. Mais c'est tellement plus facile que ça. Juste accepter que l'on peut savoir à l'intérieur de nous, sans que le malcommode là-haut, il ait besoin de mettre son veto dessus, de ramener ça à lui, et de nous empêcher d'avoir tout ce qui était donné, tout ce qui était délivré, à trop vouloir savoir, à trop vouloir comprendre, à trop vouloir maîtriser, alors on passe à côté de la pure essence de l'information, de la pure connexion de soi à l'autre, de l'autre à soi, de l'énergie source en soi et à l'extérieur de soi. Je suis invitée à mettre mes deux mains comme ça sur la terre. Effectivement, il y a toujours ces racines proéminentes quand même, bien sorties, et on les sent bien massives. Et c'est comme si j'étais invitée à connecter à la fois par mon coccyx, par mon dos, par le creux de mon dos, le haut de mes fesses et la paume de mes mains à cette terre-là. Et les guides me disent oui au coccyx, oui, au dos, oui, c'est vrai. Ils disent que ça passe à la fois par le creux de mon dos, par le coccyx qui est le premier os sur lequel on s'assoit, donc les fesses, hein, et puis que ça passe aussi par mes mains. Voilà, que c'est par là que c'est important. Ils disent une chose rigolote, ils disent que c'est une bouture de la vie à faire en soi. Une bouture de la vie à faire en soi. En fait, j'ai comme l'impression qu'il m'arrime. J'ai l'impression qu'il m'ancre ou qu'il me place de la façon la plus juste et la plus appropriée pour que je puisse recevoir de mon juste quelque chose qui sera juste pour vous et pour moi, pour l'ensemble. Voilà. Ils disent exactement. Oh, et c'est très rigolo. D'un seul coup, en faction, oh, j'ai une énergie qui vient de m'entourer, mais largement, hein, je ne suis pas complètement coincée, je n'ai pas du tout l'impression d'être limitée ou d'être coincée, enfin d'être comprimée. Mais j'ai une énergie qui vient de m'entourer, et c'est que des petits vaisseaux. C'est que des petits vaisseaux, et l'énergie volontaire à l'intérieur est bleue et blanche. Mais je sais pourquoi. Je sais pourquoi. Vous allez voir, on va retomber sur nos pattes à un moment donné. Je sais pourquoi. Je suis trop forte, vous êtes trop fort, on est magnifique. Bon, ça c'est sûr. Voilà. Et c'est des tout petits vaisseaux. C'est des tout petits vaisseaux. Alors, ou c'est moi qui suis très très grande, ou tout est petit. Là, je suis chez les Lilliputes, ok? Mais c'est plein de petits vaisseaux qui viennent se placer de façon circulaire autour de moi, ben, formant du coup ce cercle, hein, cet anneau de petits véhicules. Ils disent que c'est la conscience dirigée vers l'information, la conscience. Ils disent des mondes et de l'univers. Je demande s'il y a des consciences à l'intérieur de ces petits véhicules, ben, je ne vois personne. Ils disent des savoirs. Ils disent qu'il y a des savoirs à l'intérieur. Et je demande si c'est des savoirs ben, justement de l'univers. Ils disent de ce dont tu as besoin de savoir. Si c'est les savoirs auxquels tu peux avoir accès parce que c'est ce dont tu as besoin ou c'est ce dont j'ai besoin de comprendre pour pouvoir le délivrer. Voilà. Ils disent que c'est une volonté de bien faire, qu'il y a derrière tout ça une volonté de bien faire. Et aussi une sorte de protection, je le ressens maintenant aussi comme une sorte de protection, comme si c'était pour protéger l'alignement de mon être profond, de mon juste, pour connecter avec une information juste et que celle-ci ne soit ni dérobée, ni déformée, ni volée. Donc, tous ces petits vaisseaux sont une espèce de protection du savoir juste. Ils disent que c'est exactement ça. Et je sens les lumières de ces petits vaisseaux qui dirigent vers le sol. Elles sont blanches, des
des petits faisceaux de lumière blancs vers le sol et je sens que je suis comme dans un cylindre au final. Mais c'est pas limité, c'est pas limitant, je me sens pas coincée, je me sens pas enfermée. Je sens juste la volonté, l'intention. Je sens juste l'intention. Ils disent l'intention que je sens, c'est du savoir et de bien faire. De savoir bien faire le savoir ou de... Je sais pas. Voilà. Et quand je demande pourquoi je suis là aujourd'hui, ils me disent la même chose. Pour le savoir. Pour le savoir à être et pour le savoir à vivre. Les guides ils disent qu'on nous a caché trop de choses pendant trop longtemps et ce sont des choses qui sont manquantes aujourd'hui pour nous, pour œuvrer, pour avancer, pour comprendre, pour grandir et comprendre, attention, pas de l'énergie de notre cœur. Ok ? Les guides ils disent qu'en ce moment, il y a la modification des mondes, des énergies des mondes et ils me font comme une espèce de truc qu'on bascule, comme ça. Ils me disent qu'il y a un basculement des pôles. Attention, j'y reviens, j'en ai déjà parlé, ce n'est pas les pôles sud, nord, nord, sud, pas cela. Ce sont des pôles énergétiques. Il y a quelque chose qui est en train de se changer dans les pôles énergétiques. C'est un peu comme si j'avais un sablier et que je les vois retourner le sablier, mais pas comme ça, psing, drette. Je sens que c'est quelque chose qui est en mouvement. Quelque chose est en train de se passer. Il y a un mouvement de modification des pôles et des énergies. Et des énergies. Les énergies du bas vont vouloir s'élever et les énergies du haut sont en train de descendre pour aider le mouvement de soulèvement. Ils disent que c'est le soutèlement de la terre, c'est le soutien de la terre. L'énergie du haut vient apporter son concours à l'énergie du bas, à l'énergie de la terre, pour lui permettre son ascension. Et ils viennent de dire sa libération, sa libération. Ah, puis je vois que ça grouille. Oh, c'est très drôle. On se croirait dans Avatar. Je vois à ce moment-là, au moment où il parle de la terre et de la libération de la terre, je vois à l'intérieur de la terre, dans l'entre-terre, plein de petits personnages. Encore, je vous dis, on a l'impression d'être à Lilliput. Et je vois tous ces petits personnages qui sont à la fois un peu humanoïdes, mais pas tant que ça, et qui sont des hybrides de choses. Voilà. Et qui courent. Et ils courent pas pour monter là-haut, hein. Ils courent pour fuir quelque chose. Il y a quelque chose qui se passe, qui les fait fuir. Il y a quelque chose qui les contraint. Il y a quelque chose qui les malmène, il y a quelque chose qui veut j'aurais presque envie de vous dire les éradiquer. Les éradiquer, c'est une peur. Je vois des visages de peur, je vois des visages de fuite, je vois des visages terrorisés et au final, ils sont démunis parce qu'ils sont la bonté, ils sont la gentillesse, ils sont la nature, ils sont l'espoir, ils sont la simplicité, ils sont l'unification de plusieurs mondes et le bon fonctionnement de plein de mondes ensemble, de plein d'énergies qui se mêlent, qui se côtoient, qui n'ont pas nécessairement envie d'interagir ensemble, mais qui se respectent et qui conçoivent l'autre et ses particularités. Et ça a toujours bien fonctionné, mais là, il y a une espèce d'envie il y a quelque chose qui veut prendre le contrôle. Et je vois comme une espèce c'est une image, hein, ce que je vais vous dire. Hein. On ne m'envoyait pas Sainte-Anne. Hein. Mais j'ai l'impression d'une espèce de... Comment on appelle ça? Ces pelles mécaniques là, ces gros trucs là qui viennent pour briser, etc. Et ça rentre dans leur territoire et ça veut tout enlever, tout arracher. Ça veut enlever la vie, ça veut enlever l'espoir, ça veut enlever l'amour, ça veut enlever la lumière, ça veut enlever la fraternité, ça veut enlever la gentillesse, ça veut enlever la simplicité, ça veut enlever la vie. Ça veut enlever la vie, mais pas juste le sentiment de vie, d'être en vie, mais le flux de la création, le flux de la possibilité, le flux de la construction de toutes choses et de l'accès aux possibilités à être, les possibilités à être. Ils disent une chose rigolote que je ne comprends pas, je chercherai sur Google après. Ils disent c'est le rengorgement de la terre, le rengorgement. Je ne sais pas ce que ça veut dire, on va voir. C'est comme s'ils disaient que cette énergie qui ressemble pour moi à une sorte de tracteur, elle est en train de prendre pour sucer. Elle est en train de prendre pour sucer. Elle est en train de prendre pour détruire, pour se nourrir de ça, pour éteindre tout ça. Il n'y aura plus rien. Ça sera à moi, ça dépendra de moi.
après moi le déluge. Voilà, il y a une volonté de ça et toutes ces énergies-là, elles sont en panique totale. Elles sont les gardiens de la vie sur Terre. Hein. Elles sont les gardiens de la vie sur Terre et de la vie de l'humanité. De la vie de l'humanité. C'est pour ça le changement des pôles. Ça veut dire que ce qui était la Terre, eh bien l'éther, ce qui est en haut, va descendre une énergie puissante de soulèvement, de lumière, d'accompagnement, de protection et de façon presque guerroyante ou très forte, très décidée, très volontaire pour permettre à cette énergie qui est tellement contrainte et tellement retenue de ne pas complètement souffrir, de ne pas complètement être éradiquée et de ne pas être un terrain perdu. Donc le pôle du haut va descendre son énergie pour appartenir au pôle du bas, lui permettant au pôle du bas qui n'est pas capable de s'élever à son tour. C'est comme si la légèreté descendait dans la lourdeur. C'est ça qu'il faut que vous compreniez. C'est véritablement ça, de cette façon-là, que je pourrais vous l'expliquer de la façon la plus juste et la plus appropriée. L'énergie de l'éther, l'énergie du flux, l'énergie du vent, l'énergie de l'amour, de la compassion, de la résurrection, de la possibilité, de la gentillesse, l'énergie qui soulève et qui fait se sentir bien, cette énergie-là, elle va quitter cet espace vibratoire-là pour descendre, apporter à une énergie qui est devenue beaucoup plus lourde, mais qui ne l'a pas toujours été, une partie de ce qu'elle est. Alors elle ne se perd pas, mais elle fait une espèce d'amalgame. Et en descendant, elle va permettre de pivoter une énergie qui est sur Terre pour que cette énergie-là remonte. Et l'énergie de légèreté va aller sur Terre pour lever la lourdeur, et l'énergie qui était lourde sur Terre, grâce à ce mouvement, va pouvoir monter, va pouvoir, les guides ils disent, être protégé, être récupéré. J'ai vraiment l'impression d'être récupéré. Et je vois tous mes petits vaisseaux qui viennent récupérer dans les petits faisceaux de lumière ces énergies de l'entre-terre, ces énergies, ces êtres, hein, parce que moi je vois vraiment des êtres. On n'est pas loin d'Avatar, hein, je vais vous dire très honnêtement, même si je ne les vois pas tous spécifiquement bleus. Il y a des couleurs, il y a des formes différentes, c'est humanoïde et très différentiel. Ils ne sont pas tous pareils, ok? Mais ils ont vécu en bonne intelligence, en bonne corrélation, et il y a même des animaux disparus depuis longtemps. J'ai même envie de vous dire qu'il y a des espèces animales, mais pas uniquement des espèces végétales, alors moi je ne suis pas une spécialiste en botanique, hein, mais que probablement la Terre ne connaît pas, ne connaît plus depuis très longtemps, mais qui a été préservée. Les guides ils viennent de dire une chose très jolie, ils disent que rien ne s'éteint jamais. Ils disent qu'à partir du moment où nous, sur Terre, on a l'impression d'éteindre une civilisation, un nutriment de ce qu'elle était redescend dans l'entre-terre, lui permettant une résurrection, lui permettant de revivre, lui permettant à cette énergie-là d'avoir un terreau favorable pour qu'elle se renouvelle. La même chose pour une énergie animale. Quand on éradique une espèce, quand on malmène des animaux et que d'un seul coup on a l'impression qu'il n'y en a plus sur Terre, alors la semence de cette vie éternelle, elle est maintenue, et elle était maintenue dans, j'ai envie de dire que cette intra-terre, c'est comme un réservoir de possibilités, de vie. La vie ne s'éteint jamais. La vie, elle disparaît dans un espace vibratoire qui n'est plus adapté, qui n'est plus accueillant, qui n'est plus bienveillant, mais il va toujours rester une conscience de cette vie-là, et c'est cette conscience de cette vie-là que la Terre, de l'entra-terre récupérait pour lui permettre l'expansion de nouveau dans un endroit sécurisé. Mais cet endroit sécurisé a été pas juste trouvé, parce que ça fait longtemps que l'obscurité connaît cet endroit-là, mais pénétré. Ça a été... ils ont réussi à y rentrer. Et ils disent que ça a pu se faire à cause des tractions de la Terre. Et quand ils disent les tractions de la Terre, j'ai l'impression que c'est tout ce que l'on fait subir à la Terre. Le gaz de schiste, les forages, le pétrole, les éoliennes en pleine mer et tout ça. J'ai l'impression que ça a créé des fissures énergétiques et ça a créé une fragilité dans les protections des énergies de lumière, et ça a permis
des micro-fissures qui sont devenues des passages parce que l'obscurité, elle y est allée, elle y est allée, elle y est allée, elle y est allée. Et comme ça a craquelé, et ben ils ont joué dans la fissure, ils ont joué dans la fissure jusqu'à y passer. Et ils y sont bien passés. Là, je peux vous assurer qu'ils y sont bien rentrés parce que le tracteur que je vois, c'est pas un tracteur d'enfant. Voilà, c'est un gros truc. Voilà, donc c'est une énergie d'obscurité qui abîme. La seule chose qui, somme toute, pourrait nous sembler un peu rassurante, c'est que j'ai l'impression que c'est le début. C'est le début, parce que je vois l'espace comme ça, et je vois le tracteur sur mon côté gauche, et il a commencé à vraiment piller. Alors là, il n'y a plus rien, là, il n'y a plus rien, là, il n'y a plus rien. C'est comme dans un début de carrière. Voilà, il n'y a rien du tout. Il y a de la terre qui a été soulevée, et lui, et cette espèce de bout dégueu qui est quand même compacte. Et de l'autre côté, il y a ce paysage idyllique, il y a ces visages qui sont apeurés et qui fuient. Et il répète le soutèlement de la terre, le soutèlement de la terre. On vient soutenir la terre, on vient soutenir la vie sur terre. Ça ne sera pas permis, ça n'est pas permis, ça n'est pas permis. Les guides ils disent que les grands enjeux sont pour nous aussi, parce qu'on pourrait se dire ouais ok c'est bon Fantasia, va te coucher, prends 2 cachets pour la tête et puis ça ira mieux demain. Bon, mais ils disent que ça a un impact aussi considérable sur la terre, parce que en s'attaquant à la création, aux consciences qui sont protégées dans la terre, alors on s'attaque pas juste aux énergies de l'entre-terre et de ce qui un jour était sur Terre ou à ce qui a participé à la vie sur Terre, mais on s'attaque au pouvoir de création, à notre pouvoir de création, à notre grandeur, à notre puissance, à notre propre souveraineté. On veut annihiler notre capacité à auto-fonctionner, à s'auto-gérer, à s'auto-créer et à créer sa vie, à créer toute chose. Voilà. Tout à l'heure, j'ai fait un soin collectif, j'en fais un par mois, et je ne sais jamais d'avance ce que ça va donner parce que je le fais en canalisation, et cette fois-ci, c'était... Les guides me donnent juste le titre. Moi, je ne sais pas ce qu'il va y avoir dedans, je ferme les yeux et ça descend, bim, boum, badaboum. Et au final, le titre, c'était « Ressourcement du corps et de l'âme ». Et à un moment donné, à la toute fin du soin, il me montre les gens qui ont restauré leur corps donc dans un véhicule, l'analogie c'est le véhicule, il me montre l'âme à l'intérieur, donc la personne qui conduit le véhicule, et il me les montre sur la route 66 des États-Unis, une des plus longues rues des États-Unis, c'est ça, des États-Unis, bon, voilà. Et au final, il n'y a rien, ni devant, ni derrière, ni sur les côtés, et les guides disent tout est en possibilité. Mettez, créez maintenant ce que vous voulez, ce que vous pouvez concevoir, ce que vous pouvez vous autoriser, ce que vous voulez voir s'accomplir dans votre vie, ce que vous voulez traverser, ce que vous voulez construire, partager, ce dont vous avez envie de jouir. Et là, c'est la même chose que les guides vous disent, que si cette énergie de l'entre-terre est tout aspirée, alors notre pouvoir de création en sera profondément freiné. Profondément freiné. Les guides, ils ne disent pas qu'il va disparaître et qu'il sera profondément freiné, que ça sera extrêmement dur pour nous de ressentir ce qui nous convient, de s'autoriser ce qui nous convient, et pas juste d'après de se l'autoriser, mais de l'accueillir. Et une fois qu'on l'a accueilli, de le multiplier, un peu comme les pains avec Jésus. Voilà. Donc on est véritablement là-dedans. Je demande pourquoi c'est si important maintenant, cette chose-là. Ils disent parce que ça a lieu là, ça a lieu maintenant. Oui, il n'y a qu'un moment pour nous, on vous le dit, mais aussi on est dans la conception et dans la compréhension que pour vous, le temps, contrairement à nous, n'est pas forcément linéaire. Il y a un passé, il y a un présent, il y a un futur. Donc, pour se rendre à l'évidence de votre compréhension des 3 zones de temps, alors c'est maintenant, c'est maintenant. Maintenant, ça peut être la minute, maintenant ça peut être l'heure, maintenant ça peut être le mois, ça peut être l'année, ça peut être les 3 prochaines années. C'est maintenant, c'est une énergie de courte distance, maintenant, le maintenant de la Terre, voilà. Ils disent que les consciences se réveillent et que les consciences s'émeuvent sur Terre, s'émeuvent. Ils me demandent une chose jolie, ils me disent prends ta main
la mienne, ma petite Minette qui est ici, et ils me disent de la poser sur un livre, de la poser sur un livre. Et c'est drôle parce que quand ils me disent de la poser sur un livre, ils font une chose qui est assez rigolote parce que à la fois les livres ils sont rangés par tranches, d'accord? Donc je vois les tranches de chaque livre, et au moment où ils me disent de poser la main, c'est comme si tous les livres sortaient de leur rangement et se mettaient comme ça sur le côté. Donc ils font ça les livres comme ça. Comme si ils me donnaient l'opportunité. Oh, ils m'autorisaient. C'est ça, ils m'autorisent. Ils sont d'accord pour que je fasse ça. C'est une autorisation, cette conscience, cette mémoire, cette connaissance m'autorise à y accéder. Oh, ben merci, c'est très très gentil. Hein. Bon, ça m'est autorisé. Oh, je vais essayer de ne pas me louper. Alors, on va placer juste une énergie d'amour et de lumière. Oh, je ne veux pas me louper. Oh, je vais choisir le bon bouquin. Ok, vous me laissez une seconde, même si vous ne me laissez pas, vous savez quoi, je vais la prendre quand même. Bon, alors. Je demande aux énergies d'amour et de lumière de diriger ma main, de diriger mon juste, de permettre le juste de ma main. Et c'est une tranche toute verte qui apparaît, et c'est comme si j'avais mis ma main devant et que je pouvais lire la conscience des temps. La conscience des temps. Alors je pose ma main sur la couverture de cuir en fait, et je sens que ma main pénètre le cuir, C'est très drôle parce que j'aurais presque l'impression de voir des croquis. Alors, ce sont des croquis, mais ce que je veux dire c'est que les croquis que je vois, je pourrais presque les apparenter à Léonard de Vinci ou à Nostradamus, etc. Je vois c'est pas une géode, c'est comment on appelle ça là, vous savez les mondes qui tournent, les enfants ils ont ça dans leur, c'est pas une montgolfière, une map monde, c'est pas une montgolfière, je vois une map monde mais elle est pas faite comme on les fait aujourd'hui, elle est faite pas juste qu'avec un truc qui tourne sur le côté, elle est coincée des deux côtés, donc je vois un cercle qui serait la Terre, et du côté droit et du côté gauche il y a une espèce d'embranchement qui la fait tourner, elle tourne de façon droite. Elle tourne pas de gauche à droite ou de droite à gauche, elle tourne de haut et de bas ou de bas et de haut. J'ai pas compris encore le mouvement, mais c'est pas le même mouvement que celui qu'on nous a appris ou que celui qu'on nous montre. Et c'est drôle parce que j'ai l'impression qu'au moment où cette terre-là, je dis pas que c'est la terre terrestre, mais au moment où cette terre tourne, alors je vois à la fois... des fois je cherche les mots parce que dans Fort Boyard on a ça à l'entrée des portes, vous savez, une clé de cidre, c'est ça, c'est une espèce de contenant, une fiole avec un liquide, bon là pour la télé ils vous le font bleu mais il peut être transparent en fait, et au final ça indique le temps. Ce qui est très drôle, c'est qu'au moment où je rentre ma main dans ce livre, dont la tranche est verte, et pourtant je vois très bien que la tranche elle n'est pas verte, je la vois plutôt lit de vin, mais ils me disent que l'intention de ce livre-là, c'est la connaissance. C'est la connaissance qui amène la guérison qui amène le savoir, qui amène la liberté, qui amène l'expansion. Et donc, quand je place ma main, je vois ce monde-là. Je vais essayer de trouver quelque chose pour vous montrer, parce que vous allez dire, oh là, on comprend rien ce qu'elle nous raconte. Oh, je vais vous prendre ça. J'ai acheté, je ne l'ai pas acheté, je l'ai trouvé à la mer, au Mexique. C'est très joli, hein. C'est pas ça que je vois, hein, rassurez-vous. Mais c'est juste pour vous montrer le mouvement, ok? Donc, je vois, c'est rond, c'est une terre, et la terre, elle tourne comme ça. C'est une rotation qu'elle fait sur elle-même, mais vraiment de haut vers le bas. Ah oui, c'est haut vers le bas, en fait. C'est haut vers le bas, parce que je ne le savais pas avant si c'était bas ou haut. Voilà, elle tourne comme ça, et dans les deux extrémités, il y a une espèce de support de métal, mais qui, à mon avis, rentre à l'intérieur, où ça rime de chaque côté et qui fait tourner. Voilà. Et ça, ce mouvement de la Terre est rattaché à un mouvement de temps, à une clé de cidre, comment on l'a dit? Pas une clé de cidre. Oh, je suis assoiffée, je boirais bien un bol de cidre. C'est pour ça que je vous dis ça. Oh, bon. Donc une clé de cidre. Voilà, on le dit comme ça. Si c'est pas ça, corrigez-moi. Mais je vous aime quand même. Bon. Et donc, j'ai l'impression que le mouvement de la Terre est relié au mouvement du temps.
Ils disent de l'espace-temps, de l'espace-temps. Alors on va aller regarder pourquoi il me montre ça. Pourquoi il me montre ça. Ils me disent parce que c'est très très important. Et c'est vrai, j'ai l'impression de me retrouver là avec Melchior, avec Merlin, avec Nostradamus. J'ai l'impression d'être dans un lieu de savoir et de connaissance ancestral, vieux, pas juste rattaché à la terre, mais rattaché aux fondamentaux, au temps ancien. Ancien, même avant la terre, même, voilà, ancien, voilà. Et c'est comme si les guides disaient, ou tentaient de m'expliquer, parce que c'est pas simple ce que je vous exprime aujourd'hui, c'est comme s'ils essayaient de me dire que le mouvement crée le temps. Le temps est un mouvement. Que les deux choses sont interconnectées. Que l'enjeu actuellement, c'est ça. C'est le mouvement, ne pas être pris dans quelque chose. C'est ça, je suis trop forte, merci. C'est le dérouloir, c'est ça ce qu'essayent de m'expliquer les guides. C'est ça. L'enjeu, c'est l'enjeu que quelque chose risque que de bloquer la pellicule du temps. Le mouvement du temps, nous arrêtant d'être, de comprendre, de grandir, de reconnecter avec nos savoirs, avec d'où on vient, avec où on va, avec pourquoi. Avec ça, il y a quelque chose qui veut bloquer, qui veut nous laisser là, qui veut nous figer, qui veut nous anéantir notre pouvoir de mouvement, notre pouvoir de vie. Voilà. Comme si on nous avait dit, eh ben maintenant c'est bien beau là, mais les galériens c'est de nouveau maintenant, hein. La chaîne à droite, la chaîne à gauche, la chaîne aux pieds, éventuellement le collier de chien, voilà. Et au final, tu ne pourras pas bouger. Tu vas juste faire ce que l'on veut que tu fasses, produire ce que l'on veut que tu produises, nous donner ton énergie, être à notre merci, être à notre botte, ne jouir de rien, souffrir de tout, et ne pas vouloir en bouger parce qu'avoir tellement peur de perdre le peu que tu as qui ne t'appartient même pas, que tu vas contribuer à ce propre blocage. La peur, c'est la peur, c'est la peur, c'est la peur. C'est ça ce qui est descendu, le tracteur que je vois, la tractopelle, c'est la peur, c'est pour ça que je vois ces visages des personnes, des énergies, des humanoïdes dans la terre, terrifiés. C'est la peur, ils sont confrontés pour la première fois de leur vie à la peur, c'est la peur qui essaye de couper ce lien entre eux et nous. Parce que ce qu'il y a dans l'entre-terre, cette conscience de la vie, de la beauté, de la puissance, de la force, de la capacité, de la sérénité, de la possibilité de jouir de toutes choses, de créer de toutes choses dont on veut jouir, d'être libre, d'être puissant, d'être souverain, d'être beau, d'être légitime, d'être en famille, de pouvoir créer des fratries, de pouvoir créer de l'harmonie. C'est ça qu'on veut nous couper, jamais de la vie. Et c'est pour ça qu'il y a une inversion des pôles énergétiques, que l'énergie de légèreté descend dans l'énergie de lourdeur, pour y amener toute sa légèreté, pour que ça n'ait pas lieu, Ils sont en train d'évacuer les innocents de l'entre-terre, les créateurs, ceux qui ont préservé les mémoires, les savoirs, les érudits, les purs. C'est ça, ce sont les purs dans l'entre-terre. Oh Joël, welcome. Ce sont les purs qui sont dans l'entre-terre. Et Guy me dit, c'est exactement ça. Je demande au guide si il voudrait à vous, au travers de moi, vous dire quelque chose. Voilà, je suis toujours très mal à l'aise avec cette technique de laisser la place. Peut-être que j'ai un petit côté contrôlante, je sais pas, mais c'est toujours plus facile pour moi de vous dire, ils me disent que, mais c'est peut-être plus chou, plus généreux, plus fluide pour eux, pour vous aussi, de les entendre par eux. Alors je vais voir. Ils disent que nous sommes d'accord pour toutes choses. Ils disent nous pouvons ignorer ta présence. Je pense que ce qu'ils veulent dire c'est
c'est être en ma présence, faire d'eux ma présence, que ma présence soit eux. Voilà, je pense que c'est ça, comme ça que je devrais l'interpréter. Alors je vais les laisser faire, je vais prendre un instant pour ça. Tu es déjà bien ancré dans l'énergie de l'arbre, dans l'énergie de la terre, dans cet ancrage puissant, dans cet ancrage subtil, dans cet ancrage fédérateur de vie et de partage. Quand tu es dans cette position-là dans laquelle nous t'avons convié, dans laquelle nous t'avons installé, c'est à la fois pour toi, pour ce moment, avec l'ensemble, mais également pour ce moment avec l'ensemble en dessous de toi, en dessous de vous. C'est une possibilité pour eux d'utiliser ton flux, ton ancrage, ton énergie, comme une colonne, comme un passage, comme un soutèlement. Une énergie se multiplie, une énergie est propice à toute chose. Nous utilisons ce moment de connexion et que vous appelez de canalisation pour utiliser tes propres énergies, pour départir les énergies prises dans l'entre-terre de cet espace qui devient asphyxiant, qui devient enclavant, qui devient limitant pour elle. C'est une énergie de colonne, c'était comme un ascenseur énergétique que tu as créé, que tu as permis, dans lequel toute chose remonte et dans lequel nous descendons toute chose. Sachez-le, nous n'autorisons pas, nous ne permettrons pas l'inacceptable, l'inattendu, parce que au regard de ce qui avait été conçu, concédé, accepté, compris et décidé de vivre, il y a eu des situations de retournement que nous avons laissé bien trop longtemps se faire, prendre trop de place. Voilà, nous ne pouvons autoriser les brimements ou les brimades des énergies de création, des énergies de la terre, des pures consciences, des purs venus créer le ressourcement de la vie, venus créer la vie. Je vois un cours d'eau, je vois l'eau comme si l'eau voulait sortir de la terre. Oh, c'est ça les inondations, c'est ça les inondations. Oh, ça va inonder, oh, ça va inonder. Ah, je vous annonce des inondations encore puissantes, puissantes, puissantes et profondes parce que ça vient avec le renouvellement. Ce qu'ils sont en train de faire, ce que la peur est en train de faire, alors les énergies d'amour et de lumière essayent d'évacuer les leurs et effectivement ils vont pouvoir les évacuer dans un flux. Le flux c'est un mouvement et là le mouvement consenti c'est le mouvement de l'eau, le mouvement de l'eau. Il va y avoir des montées d'eau, les nappes phréatiques, les soutèlements de la mer, des choses qui vont grimper. Ça m'arrange pas trop, moi qui vais partir à l'île Maurice. Oh, si ça pouvait ne pas être à l'île Maurice. Vous allez dire que je suis un petit peu égoïste quand même, que je ne veux pas partager tout ça. Je le partagerai de loin si vous voulez bien. Donc voilà. Ok, mais quand même, je ne suis pas si égoïste que ça parce qu'au final, je me suis toujours dit, ça ne peut pas être l'île Maurice. Quand les guides m'ont parlé de 2 destinations, ils m'avaient parlé du Maroc et l'île Maurice. Moi, l'île Maurice, j'ai dit jamais de la vie, c'est beaucoup trop loin. Les gens ne viendront pas me voir dans la ferme thérapeutique. Et puis après, non, c'est une île. Attendez, vous m'annoncez les montées des eaux, vous m'annoncez que les îles vont être englouties, que des continents vont réémerger et que ça va faire un effet levier poulie. Donc certains vont être immergés et d'autres vont remonter. Et vous m'envoyez sur une île, là, au fin fond de l'océan Indien, rattaché à rien, proche de rien. Enfin bon, oui, si. L'Afrique du Sud, un petit peu, Madagascar, voilà. De l'autre côté, beaucoup, beaucoup plus loin, il y a quand même l'Australie, mais enfin, qui est aussi, on va pas se mentir, une grande île, un continent, mais bon, c'est quand même une île, voilà. Bon. Donc, c'est ça. Donc, vous voyez, je fais ma part, Je ne sais pas pourquoi ils m'envoient là-bas, mais bon, maintenant je sais que c'est l'île Maurice, et on va y aller. On va y aller pour permettre à toutes ces îles, à tous ces continents, de vivre leur juste, et que les gens, surtout qui y habitent, soit safe, en tous les cas, que ça soit juste pour tout le monde. Bon, donc c'est ça, c'est ce que je ressens, c'est ce que je perçois, qu'il va y avoir des montées d'eau puissantes, et c'est la nappe phréatique, elle va plus être capable de supporter ce qui va descendre. C'est ça, il va beaucoup pleuvoir, il va beaucoup pleuvoir. C'est ça aussi le changement des pôles, c'est la raison. Je sais que pour vous, quand il pleut beaucoup, là, que vous êtes au bout de votre vie, que vous ne pouvez plus sortir, que la voiture est partie toute seule, ou elle n'a plus besoin de ses roues et qu'elle flotte au milieu du village, que vous êtes récupéré en barque, que vous êtes sur le toit de la maison, c'est tout sauf rigolo. Okay, ça, je le conçois très très largement. Okay,
Mais c'est ça l'inversement des pôles, ils font descendre la légèreté qui va descendre, elle va descendre de toutes les façons. Et une des façons, c'est l'eau, c'est l'eau. Ils vont descendre l'eau, la nappe phréatique ne sera plus capable d'en prendre plus et il va y avoir ce soutèlement. Mais c'est pour une bonne cause. C'est parce que ces énergies qui sont dans l'entre-terre, elles vont bénéficier de ce mouvement. Elles vont en bénéficier. Je sais que pour vous, la perdre l'auto, perdre la maison, voilà, c'est énorme. Mais on fait partie d'un tout, vous allez tout réavoir. Ne vous concentrez pas, je sais que c'est facile ce que je vous dis, et vous pouvez m'envoyer des tomates, des œufs pourris, etc., tout ce que vous voulez, mais ça ne vous aidera pas beaucoup, puis moi je vous aime quand même, vous savez que je vous aime beaucoup. Allez, un petit câlinou, un petit câlinou, et ça ne vous aidera pas beaucoup. Ce que je veux dire, regardez qu'il se passe des choses qui veulent vous faire sortir de l'esclavage des temps modernes dans lequel vous vivez, dans lequel je vis, dans lequel nous vivons. Alors moi peut-être un peu moins comme d'autres parce que moi je nourris pas ça et je refuse le système. Je le refuse de façon intelligente, je vais pas vous mentir. Il faut pas faire face au système. Il faut le contourner pour recréer autre chose, d'accord? Il faut le contourner pour recréer autre chose. C'est ce que j'essaye de faire, c'est ce que je voudrais faire à l'île Maurice parce que cette bienveillance elle est déjà là, participer à un mouvement qui est déjà là, donner ma propre mesure, participer à la mesure des autres, conjointement créer quelque chose. Mais cette énergie qui descend, ces pluies qui vont s'abattre, et les guides ils disent pas que, il y a des choses qui vont descendre, qui vont vraiment descendre, mais ça descend du haut. Ce que je veux dire, c'est que ça pourrait aussi être des montagnes, des collines, qui d'un seul coup s'affaissent, s'abattent, des cratères. Je ne voyais pas nécessairement tout de suite comme ça des tremblements de terre, parce que moi, ma notion, c'est que ça vient de l'éther vers la terre. Alors, peut-être que c'est une pression vibratoire très très forte qui pourrait créer ça aussi, mais ce que je vois surtout, c'est que l'inversion des pôles, ok, je vais reprendre mon coquillage, il est magnifique, vous l'aimez, tout, et puis on entend bien la mer. Hein. Bon. Que l'inversion des pôles, au final, fait descendre, vous voyez, à la fois comme c'est léger, c'est évanescent. Alors cette partie légère, cette partie évanescente, cette partie de possibilité, cette partie de vie, cette partie d'amour, cette partie de création, cette partie d'humanité, elle nous est octroyée. Et regardez comme c'est lourd, regardez comme c'est pesant, regardez comme c'est limitant, regardez comme ça nous brise, comme ça nous déconstruit. Eh bien, il va y avoir cet inversement des pôles. Et cet inversement des pôles, il ne se fait pas sans... comme ça, sans rien. Donc, effectivement, il va y avoir des choses qui vont faire en sorte que ce mouvement va créer des désagréments. Donc, je sens beaucoup de pluie, des pluies diluviennes, des nappes phréatiques qui n'en peuvent plus, qui ne sont plus capables de rien emmagasiner. Je sens que quand l'eau va pouvoir s'évacuer, qu'elle va aller dans les fleuves, qui vont aller dans les mers, l'eau va monter, que donc l'eau qui était sortie va revenir sur les terres et sur les rivages, mais pas que. Il y a un effritement de la terre, des hauteurs de la terre. Je ne sais pas si c'est une montagne, une falaise, un éboulement, mais puissant de quelque chose de haut, quelque chose de haut qui tombe, voilà, en tous les cas c'est ça. Mais, c'est pour le mieux. C'est parce que ce n'est plus possible, parce que ça n'est plus autorisé, ce que l'on vous fait, ce que l'on me fait, ce que l'on nous fait subir. 3 boulots, pas d'argent pour finir les fins de mois, pas de vacances, pas de quoi habiller les petits choux. Des fois le parent doit se décider s'il nourrit lui ou le petit chou. Parce que les factures, elles n'arrêtent pas d'arriver, elles n'arrêtent pas de grossir, les taxes, elles n'arrêtent pas de vous broyer. Et au final, quand vous êtes asphyxié, vous êtes dans quoi? Ben, vous êtes dans l'urgence, vous êtes dans la peur. Et cette peur, elle fait une chose, c'est qu'elle vous empêche de concevoir si c'est juste ou injuste, d'accueillir ce qui serait juste et de regarder de façon factuelle ce qui est injuste, et de faire de ce qui est l'accueil de ce qui est juste
une décision de vie, un mouvement à autre chose, avoir confiance en vous, vous faire confiance. Ça va bien aller, ça va très bien aller parce que vous n'êtes pas seul, parce que vous l'avez jamais été, parce que vous le serez jamais. Et c'est pour ça ces mouvements sur la terre. C'est pas pour faire chier, c'est pas pour détruire, c'est pas pour anéantir, c'est pas pour briser, c'est pour permettre. C'est des dégâts collatéraux, mais c'est des dégâts porteurs. C'est une évacuation d'une chose. Vous savez, quand les toilettes sont bouchées, alors on y va avec le truc là, le siphon, et on y va fort, et on y reva, et on y met la pression, et des fois on a la main qui a chauffé, qui est rouge, les doigts, ils s'en peuvent plus. On y a mis un effort, on y a mis une intention de déboucher. Et bien les guides là, quand ils descendent leur légèreté, ils descendent leur légèreté avec une intention, c'est que cette légèreté là, ça puissante. Et donc, dans l'intention de la puissance de la légèreté, alors ce qui est lourd sur terre va rebondir, et eux, ils vont le récupérer. Ils vont le récupérer. Il dit soutèlement de la terre par l'univers, soutèlement de la terre par l'univers. Ils disent tout va bien aller, nous veillons, nous veillons. Ce qu'ils font quand ils font ça, c'est comme s'ils caressaient l'eau qui était sur terre en disant que ça va s'arrêter, qu'il y a un début mais qu'il y a une fin. Alors vous allez dire, bah bien sûr, hein, tout commence et tout finit, tout monte et tout descend, t'es maligne toi. Oui, mais ce qu'ils veulent dire, c'est qu'ils accompagnent, que c'est contrôlé, ne vous inquiétez pas, c'est pas un truc qui est parti en cacahuète, qui s'arrêtera jamais, c'est pas Noé, ok, on n'est pas tous en train de construire notre petit radeau en mettant notre voisin 3 carottes, le pommier et puis la vache du voisin non plus à l'intérieur, là, pour survivre. Tout va bien. Tout va bien. Ils disent qu'ils sont dans l'apaisement, qu'il va y avoir, qu'il y a ce moment-là où les choses sont en préparation, qu'on y est, on y est. Sachez-le, dans cette inversion d'épaule, c'est déjà en mouvement. Donc quand vous allez me dire quand, où, comment, c'est déjà là. Mais je vous ai dit une chose très importante, je vous ai dit qu'il faisait ça au début doucement. Que le premier mouvement serait lourd. Il est lourd parce qu'on lève quelque chose de lourd, mais il est léger parce qu'il doit y aller doucement pour lever quelque chose de très lourd. Il doit y aller précautionneusement. Mais l'intention, c'est d'y mettre une énergie puissante. Et à un moment donné, donc quand le mouvement va s'enclencher suffisamment, qu'il va y avoir toute l'énergie dans le mouvement, alors ça va être puissant. Alors il va y avoir cette espèce de récupération de la lourdeur et au moment de la bascule, au moment, vous savez, où un sablier, oh j'en ai pas, mais vous savez, prendre une gomme, prendre une gomme. Elle n'est pas très belle, il a perdu son petit tour, ça c'est ma fille, elle les arrache tous. Bon, on lui en veut pas quand même, bon c'est qu'une enfant. Une enfant qui grandit quand même, il faudrait qu'elle apprenne à arracher le tour des gommes. Bon, eh bien, au moment où on va être à la milieu, là au milieu, il y a l'inversement d'épaule, ok, qui se passe tout doucement, et au moment où on est au milieu et que la légèreté va rentrer dans la lourdeur, alors ça va faire un effet catapulte, ça va faire pouf, voilà, et ça va lever, et et c'est à ce moment-là que probablement il va y avoir des pluies diluviennes. Alors je ne sais pas où, hein, ça pourrait tout à fait à l'autre bout de la terre, en Chine, au Cambodge, en Ukraine, on leur souhaite de mal à personne, hein, on s'entend, hein. Ça pourrait être au Pakistan, ça pourrait être au Bangladesh, ça pourrait être en Chine, ça pourrait être en France, ça pourrait être au Canada, ça pourrait être n'importe où, je ne sais pas, voilà, ok, mais c'est ça. Et sachez-le, les guides font ça, l'apaisement. On a un début, on a mis en place quelque chose qui est déjà là, cet inversement d'épaule énergétique, on descend la douceur et la légèreté pour récupérer la lourdeur et vous donner notre légèreté, notre possibilité de création et que vous puissiez connecter avec la vôtre, avec tout ce qui est devant vous, avec tout ce qui est beau chez vous, avec tout ce qui est en pouvoir et en possibilité. Ok ? Et on sait que ça va faire un grand bing bang badaboum. On sait qu'il va y avoir beaucoup d'eau, mais probablement aussi quelque chose qui s'effondre. Je vois quelque chose qui s'effondre. Ça peut être une montagne, c'est un très gros édifice, ou c'est plusieurs édifices. Ça peut aussi venir, hein, parce que de la terre. Mais je vois, moi, je ne peux pas vous dire que c'est un séisme, que c'est un tremblement de terre, mais je vois des effondrements de masse rocheuse. Ça peut être des bâtiments, ça peut être des montagnes, ça peut être des choses en hauteur. Voilà, ça s'effondre, il y a de l'éboulement, voilà, c'est de l'éboulement que je vois et que je perçois. Vous allez dire, bah dis donc, merci beaucoup.
eh bien là on va les suicider tout de suite. Non, parce que les guides font, on a veillé sur tout. On a tout calculé. On a pris conscience de tout, on le sait. On ne vous a jamais dit qu'il n'y aurait pas de dégâts collatéraux. On ne vous a jamais dit qu'il n'y aurait pas de pertes. On ne vous a jamais dit que ce que vous pensez être juste, c'est ce qu'il était. Ce que vous voyez, ce que vous souhaitez, ce à quoi vous aspirez, est une chose au regard de la matrice dans laquelle vous fonctionnez. Mais ce qui est juste, c'est l'infini, c'est les possibilités, c'est toute chose. Et quand une âme quitte la terre, l'intra-terre, l'espace dans lequel elle est venue croître, expérimenter, vivre, partager, et qu'elle retourne à plus grand, alors c'est magnifique, c'est juste. Mais vous n'en avez pas cette conception parce que vous en êtes complètement coupé. Vous êtes coupé de cette possibilité de concevoir autre chose que le programme qui est fédéré à l'intérieur de vous et qui tourne en boucle, ne vous permettant rien, ne vous autorisant rien, ne vous offrant rien. Nous sommes là pour les libérations des mondes. Et je vois tous mes petits véhicules autour de moi. Oh, j'ai l'impression d'être Gulliver au pays de Lilliput. Ils sont tout petits, comme ça. On dirait je sais pas, des pièces, des grosses pièces, ok? Et ils sont tout autour de moi et ils tournent au moment où ils disent ça. Ils tournent, ils se mettent à tourner. Ils disent pour la libération des mondes et de l'univers. C'est gentil. Oh, c'est tout moi, le monde et l'univers. Vous ne saviez pas ça, hein? Vous avez fait une cachette. Je suis le monde et l'univers. J'en fume du bon, hein, quand même, de temps en temps. Bon, allez, on arrête nos bêtises. Non, je vous taquine, c'est parce que je vous aime beaucoup. Bon, je vois l'heure qui tourne, et vous savez quoi, j'aurais même pas le temps de vous parler de cette expérience magnifique avec Olivier, qui avait tant d'importance. Oh, mais je ne vais pas trop vous retenir. Je vous retiens? Je retiens pas. Bon, j'entends que vous me dites que vous voulez que je vous retienne. Je vous retiens. Bon, allez, un petit peu. Alors, je vais vous expliquer. Je vais vous expliquer plus avant. Ça va peut-être vous permettre de mieux le vivre. Parce qu'on vit mieux une chose que l'on a compris. Parce que quand on comprend une chose, alors on peut s'autoriser à la ressentir, on peut s'autoriser à l'accueillir, on peut s'autoriser à grandir à l'intérieur de ça et à être au-dessus de toute chose. J'ai en séance, il y a quelque temps, à la fin du mois de janvier, donc il n'y a pas très longtemps, un monsieur qui s'appelle Olivier. Olivier, bonjour. Olivier, il me dit qu'il procrastine beaucoup, qu'il fait de mauvais choix dans sa vie, qu'il ne sait pas s'exprimer, qu'il aurait aimé faire de la musique plus jeune, qu'il en a fait, qu'il aurait aimé écrire, se sent pas légitime de rien dans sa vie, et encore moins légitime d'être épanoui. Au final, on pourrait résumer ça à légitime d'être. Il dit qu'il a du mal dans l'expression, dans toute forme d'expression, qu'il avait un père qui était dur, qu'il gardait les choses pour lui parce que ça pouvait le blesser d'exprimer des choses qui n'étaient pas accueillies, ou au contraire, qui étaient refusées. Il a à prendre sa place et il dit ne pas vouloir faire de mal à l'autre, manquer de présence à lui-même et donc toujours être le cul entre deux chaises. Ça, c'est moi qui le dis de cette façon-là. Donc la direction, c'est un peu, mais qu'est-ce qui empêche Olivier d'être qui il est, de ressentir ce qu'il sent, de se le permettre et d'en faire quelque chose. Si c'est positif, alors de le faire croître, et si c'est pas négatif, de le dissoudre, de le dépasser. Alors on rentre là-dedans et tout de suite il se sent Olivier bébé. Il se voit dans un landau et il dit qu'il a quelques mois. Il est très perturbé parce qu'il est dans sa chambre, mais dans cette chambre-là, il voit des serpents qui passent devant ses yeux. Il voit des êtres qui passent, des serpents, des êtres. Et il voit des têtes avec des yeux, des bouches qui soufflent vers lui du vent, de la vapeur. Tout ça, ça perturbe énormément le bébé qu'il est. Cette énergie-là est toute rouge. Elle est partout. Il dit c'est pas bon, c'est pas quelque chose de bon, c'est pas bon pour ma santé. C'est comme si ça m'empêche de m'expanser.
comme il aurait dû pouvoir le faire. Respirer. Il dit cette énergie-là, ces choses-là me cachent, me masquent. Elles me rendent colérique parce qu'elles me font peur. Elles m'empêchent d'être bien, de concevoir l'amour et de concevoir autre chose que ça. Elles font un blocage, elles masquent toute chose. Il dit qu'il est entouré quand même de lumière, qu'il y a une lumière quelque part qui est là et qui essaye de l'apaiser. Qu'il ne peut pas la voir, cette lumière-là, parce qu'elle est filtrée, mais qu'elle la berce quand même, cette lumière. Il est tout seul dans cette chambre-là et il voit sa mère qui passe de temps en temps, pas assez pour lui qui est en panique, qui est angoissé, qui doit crier de panique et d'effroi de tous ses visages, avec ses yeux qui soufflent de la brume, qui soufflent du rouge, avec ses serpents. Et il dit, moi j'aurais besoin d'amour, j'aurais besoin que l'on me chante des chansons. Il sent profondément abandonné. Et il y a une tristesse qui le submerge, et il sent une amertume, mais il n'y a personne pour moi. Il n'y a personne pour me comprendre, pour m'accueillir, pour s'occuper de moi, ou tellement partiellement que ça n'est pas significatif pour lui. Alors je continue, je tourne ma page. Alors, je décide de remonter au-delà de la naissance, bien avant qu'il arrive dans la vie. On remonte. À ce moment-là, il me dit, mais je me vois tout bleu. J'ai une tête très allongée, j'ai pas de cheveux, j'ai des grands yeux. Il sent un peu perdu dans l'univers, dans un espace gigantesque. Il sent qu'il est dans quelque chose, mais que ce quelque chose dans lequel il est, c'est pas agréable. C'est pas confortable, que ça ne lui fait pas plaisir d'être là. D'un seul coup, en considérant qu'il est dans quelque chose, ça lui donne extrêmement mal à la tête. C'est une sorte de prison. C'est pas agréable et il le ressent physiquement que ce n'est pas agréable. Quand vous sentez dans votre corps quelque chose de désagréable, c'est une information. N'allez pas plus loin. Tournez les talons, ne cherchez pas à vous dire que ça n'a pas de sens, que c'est pas utile, que Ginette elle est super sympa normalement, je sais pas ce qu'elle a cette fois-ci. Tournez les talons, faites-vous confiance, respectez-vous, aimez-vous, accompagnez-vous. Et donc, lui, il sent une vibration très très limitante. Cette chose dans laquelle il est très limitante, elle veut pas qu'il bouge. Il est prisonnier. Il dit, je suis prisonnier d'une boule. C'est une barrière. Ce qu'il émane, ce qu'il est nourri. Alors, je vais relire mes notes parce que là, je dis n'importe quoi. Ok, il dit qu'il émane de cette boule quelque chose qui a un but. Cette boule, elle a un but. Elle espère être nourrie. Cette boule, elle prend. Elle se nourrit visiblement de mon consultant qui est bleu et qui est dans cette boule-là. Il dit qu'il y a des êtres qui maîtrisent cette boule, qu'elle est dirigée par quelque chose, par une intention, par une volonté. Elle dit que ces êtres qui dirigent cette boule, ou ces boules, parce qu'il y en a plusieurs, ils ont des têtes longues, et il dit qu'ils ont une partie d'ADN commun, qu'ils veulent soumettre, qu'ils veulent s'expandre, qu'ils sont une sorte de machine sans sentiment, mais très 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 avancée scientifiquement. Que tout passe par le cortex cérébral, par la tête. C'est pour ça que leur tête est si grande. Qu'ils émettent une sorte de vibration qui viennent de la tête. Ils n'ont pas besoin de parler. Tout passe par les yeux et la tête, l'intention. Ils envoient une fréquence, ils envoient une vibration qui est supportée par leurs yeux, comme si leurs yeux activaient l'intention de leur tête. Tout ça avec cette vibration-là. Olivier, il exprime que ce qu'il ressent, c'est que ces êtres-là, ils essayent de créer quelque chose. Que ces êtres l'ont créé.
qu'il l'observe, qu'il est une sorte de création, de leur création, qui regarde ce qu'il fait, qu'il joue avec lui comme avec un jeu. En fait, c'est comme s'il était dans une boule, dans un labo, une grande boule de verre, et qu'il y avait des savants fous, avec ces grandes têtes, qui fonctionnent avec les yeux et l'intention, et qui jouent avec lui. Qui jouent avec lui. Je te tourne, je te retourne, fais ci, fais ça, mets-toi à genoux, supporte, aie mal, sois malheureux. Voilà. Donc, il est un jeu pour ces énergies qui l'ont créé. Il a une part d'ADN commune avec eux, mais qu'une part. Il dit qu'il a été créé pour reproduire ce que sont ces choses-là, ces énergies-là, ces longues têtes qui ont l'intention de contrôler, qui veulent voir se répandre ce qu'ils sont. Alors, je vais parler à ces énergies-là et je vais essayer de comprendre cet ADN. Ces brins d'ADN différents, il y en a 3. Le premier brin d'ADN, c'est le bleu, c'est celui qui est majoritaire. Alors, c'est celui des étoiles, c'est celui de la création, c'est celui de l'univers, ce bleu-là. C'est cette énergie-là qui est en lui et qui est prisonnière. C'est une énergie de lumière. C'est une source primaire. C'est la source de la création. Elle est emprisonnée dans un liquide bleu et cette création, elle est distendue, elle est déformée par cette énergie qui essaye de la manipuler. Donc elle est en tension, elle est sur tension, elle se rétracte, elle est malmenée, cette énergie de la création. Elle est utilisée de façon obscure, de façon à enfermer. Donc ce sont ces énergies de la création bleue qui ne peuvent plus créer. Cette énergie d'obscurité, ces savants fous, ils distordent la création. Ils l'étirent comme on voudrait étirer sur un élastique pour bien qu'il ait plus de jus, pour qu'il ne revienne plus, pour qu'il n'ait plus de ressort. C'est ce que l'on nous fait. On veut plus qu'on ait de ressort. On veut plus qu'on ait d'espoir. On veut plus qu'on ait d'ambition saine à être libre, à être grand, à être beau, à créer, participer, à avoir, à jouir, à avancer, à profiter, à s'épanouir. C'est ce que fait cette obscurité-là. Ils disent qu'ils l'ont happé lui, Olivier, par un leurre. Parce que lui, au départ, eh bien, il courait. Il regardait des troupes, il se passait des choses et il s'est avancé un peu trop et il a été capturé. Il a été capturé parce qu'au départ, il était une énergie de création. C'est cette énergie qui est majoritaire dans la boule. C'est pour ça sa couleur bleue. Et il est dans un liquide bleu parce que on a distendu son énergie de création qui normalement devrait être plus dense, qui devrait être concise, qui devrait être pleine, qui devrait être une unité. Là, on essaye de la démalgamer. Ok? Là, on essaye de l'étirer, on essaye de la détendre, de la distendre, de la casser, de la corrompre. Il dit qu'il y a un autre bras d'ADN qui est orange. Et cet orange-là, c'est lié à la soumission. Tu vas mettre le pied à terre, mon petit. Tu vas le mettre pas à peu près. Et tu vas le mettre tellement longtemps. Que tu vas avoir tellement mal aux genoux que la seule volonté que tu auras, c'est de mettre le second genou à terre. On n'aura même pas besoin de te le demander parce que on t'aura tellement fait penser que tu souffrais, que tu ne pouvais rien, que tu devais moins avoir mal, que tu n'auras pas pensé au fait que tu avais un autre genou et que tu pouvais refuser l'enfermement. Alors cette orange, c'est la soumission, c'est l'acceptation, c'est l'endormissement, c'est le voile devant les yeux. C'est le fait de passer
de la lumière à l'obscurité. C'est le fait de descendre le voile. Fouf, merci, au revoir, va te coucher mamie, il n'y a plus rien pour toi. C'est ça. Et il y a un troisième brin d'ADN, tout petit, une toute petite partie. C'est une sorte de soleil qui brûle. C'est un enduit qui donne idée que tout est beau, que tout est beau. C'est la beauté, c'est la rayonnance, c'est la brillance, c'est l'éclaircissement. C'est le fait de voir ce qui est vraiment du dessus. Pas d'en dessous et d'en avoir peur, parce que c'est écrasant, limitant, bloquant. C'est la reproduction de la vie, c'est la lumière universelle, c'est l'amour, c'est la fraternité, c'est toute chose. Et au final, ce qu'il va dire aussi, c'est que cette partie jaune, ce petit soleil, cette énergie-là, c'est un leurre. C'est un leurre. Il a été leurré par quelque chose qui lui disait « Je peux te montrer. Je suis celui qui sait, celui qui t'amène, celui qui te permet, celui qui t'offre. » Et il dira « En fait, c'est une sorte d'enduit. C'est quelque chose qui s'est placé pour faire croire. » Alors, il y a ces trois brins d'ADN, il y a le bleu, chez Olivier l'originel le plus important, la majorité, la création, le bleu, la souveraineté, l'édification, l'énergie de Michael, le juste, celui qui est toute chose, qui crée toute chose, qui permet toute chose, la verticalité. Il y a l'orange, la soumission, et il y a cette petite chose rusée, cette petite chose perfide, cette petite chose qui se transforme selon ce que l'on a envie de croire, ce que l'on a envie d'entendre, et qui peut prendre de la place et qui peut nous malmener, nous tromper, si on refuse aussi. On ne donne pas de considération à ce que l'on ressent. Pour éviter le jaune, cet enduit-là, qui vous dit que c'est magnifique, que vous devriez être ça, faire ça, vivre ça, avoir ça, demandez-vous si vous en avez besoin. Demandez-vous si ça vous rendrait heureux. Demandez-vous si ça vous grandirait, si ça vous permettrait, vous enseignerait, si véritablement ça changerait l'énergie à l'intérieur de vous. Demandez-vous si avoir ça comble ou ce qui comble c'est être. Vous savez, je suis allée donner des ateliers dans le Jura en amenant Tommy. Et lors du premier atelier que j'ai fait en présentiel dans le Jura, quand j'ai ouvert cette grande porte de fer forgé, dans cette pièce magnifique que je vous ai montrée dans la canalisation précédente, j'ai vu ces 16 personnes qui étaient là, qui étaient venues pour elles, qui étaient venues pour moi, qui étaient venues pour le un, pour l'ensemble. J'ai vu leur visage et j'ai vu leur amour et je me suis dit, ouf, j'ai tout un défi à relever pour être à la mesure de tant d'amour, d'accueil, parce qu'il y a eu des larmes, parce qu'il y a eu des embrassements, parce qu'il y a eu des câlins, parce qu'il y a eu tant de choses partagées. Et quand la journée s'est terminée et que j'ai remonté ces marches-là, que j'ai senti mes pieds fouler cette terre, mais ces pierres anciennes et ancestrales de cette bâtisse magnifique, j'ai senti que j'étais à ma place. Et j'ai rien acheté. Et on m'a rien vendu. Et je ne me suis pas fait appâter par quoi que ce soit à posséder
à avoir. J'avais juste pu, grâce à vous, être ce que j'étais, l'exprimer et vous l'avez accueilli avec amour, avec bienveillance, avec générosité. Ça a comblé quelque chose et ça a créé chez moi le sentiment que j'étais à ma place. Ce sentiment-là ne s'achète pas. Il ne s'offre pas. C'est quelque chose que l'on se permet. C'était un grand défi pour moi, ces ateliers en présentiel, parce que, comme beaucoup d'entre vous, quand on doit cheminer, on apprend. Et on apprend que quand on a des mémoires qui s'activent et qui nous demandent le dépassement de ce qu'elles nous font vivre. Et moi, j'ai une mémoire que je dissous doucement de ce que l'humanité m'a fait, comme j'étais venue il y a bien longtemps pour tailler avec tant d'autres femmes et hommes un sillon de lumière sur la terre et que ça n'a pas été vu. Et à cette époque-là, quand on m'a tuée, ce n'est pas pour ma vie que j'ai regretté d'être ce que j'étais. C'est parce que j'avais un enfant. C'est parce que ce que j'étais a nui à la vie de cet enfant-là. Je n'ai jamais su ce qui lui était arrivé. Parce que ça ne m'appartient plus ce qui s'est passé après, mais je suis repartie avec ce sentiment que ce que j'étais pouvait nuire à l'autre. Que, en voulant apporter la lumière, en voulant apporter la connaissance, la dignité, la souveraineté à chacun, le droit à être libre et à expansionner sa liberté, alors je pouvais nuire à mon enfant. Alors j'avais éteint, jusqu'à, en tous les cas, de souvenir cette vie-là d'aujourd'hui, ce que j'étais. Et c'était donc un grand défi pour moi d'être avec vous ce samedi et ce dimanche, parce que j'ai dit à cette mémoire-là, tu es une partie de moi, une partie qui m'enseigne, une partie qui souffre, une partie qui regrette, une partie qui ne fait plus confiance, mais moi, aujourd'hui, je suis quelqu'un qui fera attention. Je suis quelqu'un qui veut quand même retenter l'expérience avec l'humanité et je veux encore essayer. Parce qu'aujourd'hui, je peux concevoir que j'ai une main à ma droite, une main à ma gauche. Je le sens quand je vous parle maintenant, que je chemine avec d'autres que je ne vois pas nécessairement, mais que je ne suis pas seule, comme vous ne l'êtes pas. Nous cheminons ensemble en ligne droite, comme ça, à côté les uns des autres. Je suis là, vous êtes là, une autre personne est là, une autre personne à côté de vous, etc. Et nous avançons ensemble dans notre décision d'être la lumière, d'être digne, d'être souverain, et qu'il n'y aura que ça, qu'on ne permettra que ça, que tout le reste, c'est terminé, et on n'y met aucune énergie. Et je peux vous assurer que cette énergie-là de mémoire ne s'est pas laissée faire. Elle m'a occasionné de la douleur incessante dès que j'ai atterri. Dès que j'ai atterri, je venais du Canada, puisque j'avais été chercher Tommy, et dès que j'ai atterri en France, partie le 18, arrivé le 19, alors elle m'a dit, tu crois quoi, toi? Tu crois quoi? Que je vais te laisser recommencer ce qui m'a causé tant de tort, que je vais te laisser être. Parce que si je te permets d'être, alors on va encore nuire à ce que l'on aime, et ça, c'est pas possible. J'ai dit, ok, tu vas me faire mal. Eh bien, fais-moi mal autant que tu le veux, je vais continuer d'avancer. Et j'ai souffert ma vie pour rester debout, pour avancer. Parce que j'avais décidé d'être la transmission, j'avais décidé qu'il n'existerait que ce moment avec vous, de me nourrir de votre amour. J'ai pu passer ces journées sans souffrir, même si j'ai morflé les nuits qui ont suivi, les journées qui ont suivi, même si j'ai dû aller en urgence à Paris quand je suis retournée à Paris.
aller chez le médecin, être mise sous un traitement fort pour éviter une embolie pulmonaire, etc. Un caillou de sang dans mes jambes, même si j'ai dû marcher en béquille, même si j'ai dû rentrer en béquille et tout ça, il n'était pas question. Il n'était pas question que cette mémoire, que j'aime, que j'autorise, que je respecte, qui me veut du bien, qui a peur pour moi, décide un enfermement. C'est un choix. Et pourquoi je fais ce grand détour? Je ne pensais pas vous confier des choses si intimes. Je vous parle souvent de choses de ma vie, des choses légères, des fois des choses profondes, mais là c'est très intime ce dont je vous parle. Je ne pensais pas vous parler de tout ça, mais c'est que ça devait être, c'est que c'était juste à vous de l'entendre et à moi de l'exprimer. Je voulais vous remercier de m'avoir permis ça. Et moi, je voulais à mon tour vous faire un cadeau. Je voulais vous dire que le groupe du samedi, même si je vous aime pareil le samedi, le dimanche, même si c'était magnifique, mais le samedi c'était la première journée. Et il s'est passé quelque chose d'incroyable. Je vous l'ai dit dans le groupe où vous êtes sur Messenger, où vous continuez d'échanger les unes avec les autres quand vous avez voulu continuer cette interaction. Quand je suis rentrée à la maison, j'ai pu avoir une nuit reposante, la seule, avant que le traitement et un autre traitement, parce que j'ai dû retourner voir le médecin, faire des radios, faire un Doppler veineux et tout. J'ai pu avoir une nuit reposante et dans cette nuit-là, j'ai fait une sortie astrale. Et j'ai eu une chance sublime, c'est de revenir dans ce lieu magnifique du Val d'Amour, dans le Jura, où on a eu cette journée du samedi. Et j'ai su pourquoi c'était vous. Vous savez, dans cette journée du samedi, il y avait une dame qui m'a dit « Oh, je suis venue grâce à mon amie parce qu'elle m'a dit surtout t'oublie pas de t'inscrire à l'atelier d'Elisabeth, je vais le faire moi aussi. » Et la dame qui s'était vue dire « N'oublie pas de t'inscrire à l'atelier d'Elisabeth », elle s'est inscrite tout de suite. Et son amie probablement a mis quelques minutes ou peut-être même plus longtemps. Et donc la première a pu avoir une place et pas la seconde. Et il y a eu aussi un mari qui a voulu s'inscrire avec sa femme et elle a pu s'inscrire et pas lui. Et vous savez, je voudrais dire à ces personnes-là, vous n'avez pas été exclus. C'est les autres personnes qui ont été priorisées. Elles l'ont été priorisées pour une raison que l'on m'a permis de connaître et que je voudrais vous offrir aujourd'hui. Quand j'ai fait cette sortie astrale, on s'est retrouvées toutes dans cette pièce-là et je vous ai reconnues. Je vous ai reconnues comme étant une partie de moi ou une d'entre nous. J'étais une d'entre vous, vous étiez une pour moi. J'ai l'impression qu'on a déjà œuvré ensemble, que ce soit dans l'énergie quand on est juste des consciences ou que l'on vient d'une énergie qui a la même intention. Mais on s'est reliés par nos bras sans se toucher. Notre intention a été de faire passer l'énergie de l'une à l'autre et nous l'avons fait avec des vagues, avec nos bras. Nos bras ont commencé à se lever comme ça et à s'activer comme une vague, qui monte et qui descend et qui monte et qui descend. J'espère que vous me voyez bien. Si je me lève, vous allez juste voir mon abdomen, ça vous aidera pas beaucoup. Donc, qui montait et qui descendait. Et on envoyait ça comme si on tenait chacune des cordes et on envoyait ça. Et je vous l'envoyais et vous l'envoyez à d'autres, qui l'envoyaient à d'autres, qui l'envoyaient à d'autres, qui me le renvoyaient. C'était sublime, sublime. C'était un cadeau extraordinaire. Je n'ai pas su pourquoi, parce que je n'ai pas cherché, mais j'ai compris à l'intérieur, pas cet intérieur-là, que l'on avait probablement contribué à tenir un passage, à créer un passage, à tenir un pilier, à créer un pilier. C'était extraordinaire. Alors merci, merci d'être venu, merci d'avoir répondu à l'appel, merci du fond du cœur, merci
tellement touchée de tout ce que vous m'avez offert, de tout ce que vous m'avez dit, de vos câlins, de vos baisers, de vos larmes, de vos cadeaux aussi très sucrés. Oh, j'en ai dans mon placard pour 2 ans. Oh, des sucreries. Vous voulez que je grossisse encore? J'ai pris un petit peu de poids là, merci beaucoup. Donc, mais merci quand même. Le poire chocolat, merci. Le chocolat fait comment on appelle ça, d'un confiseur qui fait son propre chocolat, tout ça. Et qui a eu plein de récompenses, merci beaucoup. Le chocolat suisse, merci beaucoup. Oh, merci infiniment pour les cartes, pour les chouchous, pour les petites trousses. Merci pour les lettres. Merci pour tout ce que j'oublie. Merci pour le petit ange qui est dans ma cuisine sur le bord de la fenêtre. Merci pour... merci pour vous, merci pour tout ça, pour toute cette générosité et surtout, le plus fort, c'est pour le fait de me donner l'impulsion de continuer parce que quand je fais ces vidéos, ces canalisations, comme je vous le dis, je le dis à chaque fois, la chaîne n'est pas monétisée, alors que vous vous abonnez, que vous vous désabonnez, c'est pas important pour moi. Bon, je préfère que vous êtes nombreux parce que ça veut dire que vous m'aimez beaucoup quand même. Alors bon, vous pouvez être très nombreux. Bon, c'est juste adorable au final de créer une communauté dans ce sens-là. C'est intéressant d'être nombreux, de créer quelque chose, une fraternité, de l'échange, du partage, de s'emmener conjointement. Et puis un jour, je vous parlerai de tout ce qui va venir, tout ce que je vais mettre en place dès que je vais avoir déménagé. Mais ce qui m'a beaucoup touchée, c'est quand vous me dites que je vous ai aidé à passer depuis 3 ans votre cancer. Quand vous me dites que je vous ai permis de grandir ou de dépasser une situation de tentative de suicide ou ce genre de choses. Mon Dieu, merci. Merci d'être là, merci de me faire confiance, merci de m'aimer, merci de me donner du crédit. Mais tout ce crédit, c'est le vôtre. Ce que vous voyez chez moi, c'est ce qui existe chez vous. C'est ce qui existe chez vous, ce que vous aimez chez moi. C'est parce que c'est là, chez vous. Alors aujourd'hui, je vous en fais ce cadeau, je vous le retourne grandement. Pas pour vous le rendre, pour qu'on le partage. Pour qu'on le partage. Je vous aime infiniment et c'est bon, c'est doux, c'est délicat d'être avec vous. Alors là, j'ai dit que peut-être avant de partir à Maurice, mais c'est une chose que j'envoie dans l'univers, eh bien, il est possible que je donne un atelier ou 2 en présentiel dans la région de Québec. Donc, si vous êtes québécois, québécoise ou canadien et que vous avez envie de venir dans la région de Québec pour vivre un atelier en présentiel, ça pourrait être fin du mois de mars, voire premier week-end du mois d'avril, parce qu'après, moi, je file à Maurice, il faut que je vende la maison très vite. Là. Elle est en vente maintenant, je la mets là dans 2 jours. Et ben n'hésitez pas, je vais mettre en dessous de la vidéo, dans le descriptif, un lien. Vous avez juste à aller cliquer sur ce lien et à remplir le petit formulaire sur mon site disant que vous avez de l'intérêt. Parce que moi, je ne crée pas une chose dans laquelle vous devez rentrer. Moi, je regarde l'intérêt à partager un enseignement, des connaissances, des moments et de vivre quelque chose de didactique. Et si vous avez vous aussi un intérêt, alors les guides vont constituer un groupe et ce groupe-là, eh ben, il y aura une thématique que vous pourrez choisir, qui sera juste pour vous, parce que ça vous appartient. Et dans cette thématique, les guides me donneront la façon de monter, de construire, de vous faire vivre ce que vous devez vivre, que ce soit cet atelier, cet enseignement ou les 2. Voilà. Donc, si vous voulez qu'on se voit dans quelques semaines dans la région de Québec, eh ben, vous remplissez le petit formulaire. Ça ne vous engage à rien. Ça me donne juste à moi l'idée de est-ce que je vais de l'avant ou pas. Ok ? Parce que quand c'était dans le Jura, j'avais ma belle Sylvie qui s'est occupée de tout, la nouvelle maman de Tommy. Elle avait la salle. Elle a fait une bouffe incroyable. Là, je vais devoir m'occuper de tout ça. Et ben, si vous avez de l'intérêt, ça va me faire plaisir d'y mettre de l'énergie. Et ben, sinon, j'irai à Maurice et puis je ferai toutes mes choses là-bas. Et c'est super aussi. Merci. Merci à vous. Merci de voir et de me renvoyer la beauté que vous êtes dans les commentaires que vous me faites.
Merci du fond de mon cœur. Alors comme vous le savez, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On reste dans son petit cœur d'amour. À tout bientôt. Je vous aime, je vous aime, je vous aime beaucoup grand comme ça.